Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé » ? Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher à ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonjour pasteur. Bonjour Liv. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Je vais très bien, merci. Alors nous voici dans l'épisode 3 de l'émission Sur les traces de Jésus. Oui. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. D'accord. Alors, dans la Bible, on nous parle de péché. Mais entre le moment où la désobéissance a été commise Oui. et que la sanction est tombée Oui. et que la solution, donc, qui est Jésus, est arrivée, il y a quand même un certain laps de temps qui s'est écoulé entre le point A et le point B. Oui. Mais une question, ce serait de se dire, qu'est-il arrivé aux personnes qui vivaient entre ces deux laps de temps? Comment faisaient-elles pour accéder au salut? Avaient-elles même accès au salut ou étaient-elles perdues à jamais? Comment ça se passait en fait à ce moment-là? Ça, c'est une très bonne question. Il y a eu un point A, c'est-à-dire la chute. Il y a eu un point B, c'est-à-dire le relèvement. Et des fois, quand on parle de relèvement, on pense que ça concerne surtout les gens à partir du point B, c'est-à-dire point B, point C. On se pose pas souvent la question, il s'est passé quoi entre les gens, pour les gens entre? Parce qu'on pourrait se dire, ok, Jésus est mort pour nous à partir d'aujourd'hui et jusqu'aux années à venir, on peut l'accepter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les gens entre? La Bible nous donne la réponse. Adam et Ève, après la chute, ont eu des enfants. Ils ont eu Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel et il a été banni. Après, ils ont eu encore Seth. Quand ils ont eu Seth, et puis la Bible va mentionner quelque chose d'important. La Bible va dire que c'est à partir de là qu'on a commencé à adorer Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après la chute, pendant ce laps de temps qui nous intéresse aujourd'hui, il y a eu des gens qui manifestaient quand même la foi, qui manifestaient la crainte et qui étaient, on va dire, sauvés par Dieu. Parce que la Bible nous le confirme plus tard dans le Nouveau Testament que quand les temps seront venus pour que Jésus récupère son Église, c'est d'abord ceux qui étaient morts avant qui vont ressusciter. Et puis après viendra ceux qui sont morts en Christ. Donc en fait à l'époque il y avait des gens qui manifestaient déjà la foi. Il y avait des gens qui vivaient déjà dans la crainte de Dieu. Même s'ils n'ont pas vu ni compris que le salut viendrait par Jésus, par l'œuvre de la croix. Mais à l'époque ils manifestaient déjà la foi. Notamment Abraham a manifesté la foi. Avant Abraham, Noé a manifesté la foi. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Avant Noé, il y a même quelqu'un qui a fait plus fort, si on peut dire ça. Il y a Enoch, on a dit que Enoch a marché avec Dieu et Dieu l'a enlevé carrément. Dieu n'a pas permis qu'il puisse mourir. Donc les gens de l'époque avaient déjà la foi en Dieu, croyaient déjà en Dieu. Alors il s'est passé quoi? Ils étaient déjà, je pourrais dire que sous la grâce, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, mais on dit aussi que Noé trouvera grâce aux yeux de Dieu. En fait, elle n'était pas encore manifestée comme dans le Nouveau Testament, mais ces gens-là avaient quand même la couverture de Dieu. Et ces gens, quand ils mouraient dans la foi. Ils étaient considérés comme les héros de la foi. Et ils étaient en fait en attente de voir que le Christ puisse se manifester. Donc en fait, le salut est venu par Jésus. Mais avant que Jésus n'arrive, tous ceux qui croyaient en Dieu avaient quand même déjà leur place assurée pour le ciel. D'accord, merci pour cette explication. Je pense que c'est clair. Alors, continuons donc. Dans le milieu chrétien, Oui. il se dit souvent que Jésus est Seigneur et Sauveur. Sauveur, oui. Maintenant, est-ce que c'est juste un dire comme ça ou voilà, est-ce que Jésus, il est Seigneur, il est Sauveur?
Peut-on dissocier les deux? Qu'en est-il vraiment? Ok, si j'ai bien compris, il y a trois questions. Dans le milieu chrétien, il se dit que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et sauveur. Bon, c'est vrai qu'il se dit que Jésus est Seigneur et Sauveur, Mm. mais il est réellement Seigneur et Sauveur. J'ai bien aimé la précision. Il se dit pourquoi. En fait, pour que Jésus soit Seigneur et Sauveur dans la vie d'une personne, il faut que la personne comprenne ce que signifie être Seigneur et ce que signifie être Sauveur. Ok, quand on ne comprend pas ça, je vais le dire différemment. C'est pas parce qu'on sait que la Belgique a pour roi Philippe que on a fait serment d'allégeance au roi Philippe. Ok. Est-ce qu'on peut dissocier le fait d'être Seigneur et Sauveur? La réponse est non, parce que le premier rôle a permis l'exercice du deuxième rôle, et le deuxième rôle a été constaté parce que il y avait la casquette du premier rôle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce qu'il est Seigneur, c'est-à-dire maître de tout, détenteur de tout, qu'il peut décider de sauver. S'il n'était pas maître de tout, détenteur de tout, il ne peut pas donner le salut. Jésus donne d'abord le salut parce qu'il est d'abord Seigneur. Il règne sur tout l'univers. Il règne sur la vie. La Bible déclare que tout a été créé par la parole. Et au commencement était la parole. Et la Bible enseigne que lui, il est la parole de Dieu. Donc, il est à l'origine de tout. C'est parce qu'il détient tout qu'il peut se décider de sauver. D'accord? Donc il faut savoir que si Jésus n'était pas Seigneur, il ne serait pas sauveur. C'est parce qu'il est maître, c'est parce qu'il peut prendre des décisions, parce qu'il est légitime, il est dans une position légale qu'il peut sauver les gens. C'est pour cela qu'il a sauvé les gens. Donc on ne peut pas dissocier. C'est le Seigneur qui a sauvé plutôt. Et quand il nous sauve, c'est là qu'on l'appelle sauveur. D'accord. Mais en fait, c'est Jésus Seigneur qui nous sauve. Ok? Et c'est parce qu'il nous a sauvés, en fait, le fait de nous sauver confirme qu'il est Seigneur. Le fait qu'il a accordé quelque chose confirme qu'il avait le droit ou l'autorité sur cette chose. Donc on ne peut pas dissocier. Et généralement dans la vie chrétienne, c'est ce qui fait qu'au début, certaines personnes ont du mal. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne considèrent que le Jésus sauveur. Donc ils ont été sauvés, on leur a accordé la liberté et ils pensent que cette liberté, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Donc ce qui fait qu'ils vont mener une vie sans se référer sur les paroles de Dieu, de Jésus, sur ce que Jésus a dit, sur ce que Jésus préconise. Or, quand une personne ne se révère pas plutôt sur ce que Jésus préconise et que cette personne reconnaît quand même qu'il y a un Jésus, en fait, cette personne est en train de se comporter comme si Jésus était uniquement sauveur. C'est quand on commence à vivre selon ses préceptes qu'il devient notre Seigneur. Pourquoi? C'est selon ses préceptes qu'il a pu nous sauver. Donc, une fois qu'on a été sauvé, si on jouit seulement de la liberté, sans se mettre au diapason de la parole, alors Jésus n'est pas Seigneur. Et c'est quand il est Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire il nous a sauvés et nous commençons à le suivre. Et là, nous pouvons mener une vie chrétienne dans toute la paix, dans la quiétude. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dissocier. Okay? C'est comme si on ne peut pas dissocier le fait qu'un père est automatiquement un tuteur. Un père est automatiquement un tuteur. Quand les pères ne font pas leur rôle, vous allez voir, on va donner à un enfant un autre tuteur. Donc Jésus est Seigneur. Il a pris la décision de sauver. Et quand on est sauvé, on a la confirmation que, ah oui, il est vraiment Seigneur, puisqu'on est réellement sauvé. Donc c'est impossible de dissocier. Si on dissocie, on ne peut pas vivre pleinement Jésus. Si on dissocie, on ne peut pas vivre dans l'obéissance. Si on dissocie, on va sombrer dans la rébellion. Si on dissocie, on sera notre propre maître. Or, Seigneur signifie maître. Voilà pourquoi dans la Bible, plusieurs fois, les disciples l'appellent maître, maître, maître. Vous voulez dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Donc, on ne peut pas dissocier les deux. D'accord. Donc, Jésus est sauveur, mais surtout, il est Seigneur avant tout. Donc, prêtons allégeance au roi. Je retiens ceci. Continuons. Alors, encore une fois, en lisant la Bible, nous nous rendons compte que c'est Jésus qui a fait le premier pas vers nous et non l'inverse. Ouais. Mais pour une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus, comment pourrait-elle savoir que, somme toute, c'est Jésus qui l'attend quelque part? Comment elle fait? Ça, c'est une bonne question. Et cette question, la réponse est contenue dans la Bible. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui vont annoncer l'évangile de paix. Ceux qui sont zélés pour l'évangile. Okay. Et à un moment, dans ce paragraphe, je paraphrase, la Bible dit comment les gens vont entendre le message. Comment ils entendront le message s'il n'y a pas d'envoyé. Donc en fait, Jésus
n'a pas laissé ces gens à l'écart. Jésus, au contraire, pense vraiment à ces gens. Voilà pourquoi il forme des gens qui l'envoient. Voilà pourquoi la dernière, comment dire, la dernière consigne qu'il a laissée, c'est envoyer. Parce qu'il sait que pour que les gens entendent parler de l'évangile, il faut qu'il envoie des gens. Donc, il a fait le premier pas. Et il sait que pendant qu'il a fait le premier pas, il y a des personnes qui ne sont pas encore nées. Il y a des personnes qui ne sont pas dans la même contrée. Il y a des personnes qui ne sont pas dans le même continent. Mais il sait que ces personnes-là, qui sont dans les autres continents, ont besoin de ce message. Ces personnes qui vont naître ont besoin de ce message. Alors, il s'assure de former, de prolonger sa vie, de prolonger son existence à travers les gens qu'il a formés. Parce qu'en fait, quand on est en train de former une personne, en réalité, on est en train de se multiplier. Donc Jésus, qui sait qu'en Asie, on a besoin de savoir qu'il a fait le premier pas pour que nous allions au ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va former quelqu'un et un jour, il va envoyer cette personne en Asie. Donc, pour les personnes qui ne savent pas que Jésus a fait le premier pas, Jésus a déjà réfléchi sur la question et a déjà trouvé une solution. Il forme des gens qu'il envoie. Voilà pourquoi, en fait, l'Église est d'abord une Église missionnaire. L'Église n'est pas une structure qui s'établit et qui s'endort là où elle est établie. L'Église est une structure qui s'établit, qui crée sa base, qui forme des personnes, et puis ces personnes sont envoyées. En fait, en réalité, ceux qui viennent travailler à l'Église, ils ignorent qu'ils sont destinés à être envoyés. Donc, des fois, quand ils vont chercher un domicile, ils vont dire « Ah, moi, je vais acheter une maison pas loin de l'Église. » C'est bien, mais si ça se trouve, elle ne restera pas toujours dans cette Église. Elle sera peut-être envoyée ailleurs, ou elle sera à côté de l'église, mais elle ira en mission ailleurs. En fait, c'est la même logique qu'il y a dans les multinationales. Il y a des gens qui ont des contrats, mais qui ne travaillent, qui sont liés au siège social, mais qui vont partout en Belgique ou partout en Europe. Mais il est lié au siège social. Donc, en fait, c'est un peu ça. Jésus s'assure à ce que les gens aillent partout. Jésus a tout prévu. D'accord? Donc, c'est un peu ça. D'accord, Jésus a tout prévu. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans l'Église, sachez que vous risquez d'être mutés bientôt. Voilà, c'est bien ça. Donc, C'est voilà. le véritable mot. Donc, voilà. Question suivante, alors. Donc, quelle est la place de notre obéissance dans cette nouvelle relation que nous avons avec Dieu par Jésus? L'obéissance a une place centrale. Pourquoi? La séparation est venue par la désobéissance. La désobéissance à quoi? À une parole. Donc, quand le Seigneur nous remet en place, c'est pour que nous puissions rectifier ce que Adam avait fait. Et qu'est-ce que Adam avait fait? Adam a reçu une parole et il n'a pas obéi. En fait, il faut savoir que la Bible enseigne l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est en obéissant que Dieu pourrait constater que cette personne, je peux lui faire confiance. Parce qu'en réalité, une personne qui n'obéit pas, on ne peut pas lui faire confiance. Généralement, c'est ce qui déçoivent les parents. Il a envoyé à 15h et la personne est allée faire la course à 17h. Il s'est dit, ah, on ne peut pas faire confiance. S'il y a urgence, elle va traîner. En fait, l'obéissance a une place centrale. L'obéissance, c'est ça qui permet à Dieu de constater qu'on s'est humilié, qu'on est sous lui. Si on n'obéit pas, automatiquement, on est rebelle. Donc l'obéissance, en fait, a une place centrale. Pourquoi? Quand on est revenu dans la présence de Dieu et qu'on veut maintenant avoir une relation, il ne peut pas avoir de relation sans communication. Il ne peut pas avoir de communication sans échange de paroles. D'accord? Et Dieu ne peut pas être Seigneur si on est au même niveau que lui. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il va demander et il va attendre de nous que nous exécutions. Or, sans obéissance, on ne peut pas exécuter. En fait, l'obéissance, c'est ce qui permettra à une personne de marcher dans la foi. Parce que ce que Dieu demande de faire par la foi, c'est pas à la portée de l'intelligence humaine. C'est pas à la portée du raisonnement humain. Quand Dieu va demander quelque chose, il attend que la personne obéisse, mais avec la foi. Et si cette personne n'obéit pas, elle ne peut pas activer la foi. Parce que Dieu ne va pas demander quelque chose d'évident. Dieu ne va pas dire, livre, compte jusqu'à 10. C'est évident. Dieu va demander quelque chose que tu vas comprendre, mais que tu dois faire par la foi. Mais les gens disent, nous marchons par la foi. On ne peut pas marcher par la foi sans obéissance à la parole. En fait, entre la parole qui a été relâchée et marcher par la foi, il y a d'abord obéir à la parole. On relâche une parole, on reçoit une parole, on obéit à la parole, alors on fait fonctionner sa foi. Les chrétiens aimeraient tout de suite agir par la foi. On ne peut pas agir par la foi sans obéissance. Okay? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, quand la parole de Christ est relâchée, ce que Christ attend, c'est l'obéissance. Une fois qu'on a obéi, la foi aussi suit. Donc,
l'obéissance a une place centrale. On ne peut pas réfléchir là où Dieu a dit d'agir. Parce que le doute est le contraire de la foi. Vous voyez? Et le doute amène la désobéissance. Parce que le doute précède l'inaction. Quand quelqu'un doute, il est en train d'hésiter, alors il ne peut pas agir. Quand il ne peut pas agir, lui il dit que je doute, je réfléchis. Non, là tu es déjà dans la désobéissance. Parce que si Dieu est bon et qu'il ne veut que le meilleur pour nous, alors il ne peut pas dire quelque chose qui va nous apporter le pire. Donc l'obéissance a une place centrale. Dans la relation avec le Seigneur, s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de relation en réalité. Il y a confrontation. Parce que celui qui désobéit, il a des arguments. Donc pour se retrouver en position de désobéir, il faut aussi être en position où on a mis ses arguments en face de la parole qu'on a reçue. Donc il y a la parole de Dieu, il y a nos arguments qui sont en train de se confronter. Donc on n'est plus dans une relation, on est dans une confrontation. D'accord, donc nous l'aurons compris, donc l'obéissance est le sine qua non, j'ai envie de dire, pour notre relation avec Dieu. Oui, mais tu as aussi parlé de parole, juste pour revenir là-dessus, en quoi la parole nous permet-elle de créer? En quoi la parole nous permet-elle de créer? Parce que la Bible déclare, au commencement était la parole et la parole a tout créé. Tout a été fait par elle. En elle, il y avait la vie. Il n'y a rien qui a été fait sans la parole. Ok? Dieu relâche une parole qui crée. La Bible enseigne qu'il appelle à l'existence, ok, ce qui n'existe pas, comme si ça existait. Donc, quand Dieu parle, en fait, quand Dieu veut créer, Dieu n'utilise pas ses mains. Quand Dieu veut créer, Dieu utilise une parole. Quand Dieu veut créer, Dieu relâche une parole. Et cette parole a une puissance, la puissance créatrice. Cette parole crée des choses. Donc, quand Dieu relâche une parole à un homme, d'accord, et que cet homme se met, s'aligne sur la parole que Dieu a relâchée et obéit à la parole et met place foi dans la parole, cette capacité de créer qui est dans la parole, alors que lui, il a reçu cette parole, il reçoit également la même capacité de créer. Donc Dieu qui crée en parlant, la même personne qui croit sans hésitation à ce que Dieu dit, il va se retrouver dans une position où il ne répète pas seulement ce que Dieu dit. À chaque fois qu'il répète ce que Dieu dit, il utilise aussi la capacité de créer qui est dans la parole qu'il répète. Donc, à chaque fois, Dieu va dire, tu guériras les malades. À chaque fois que lui, il a dit, le Seigneur, tu m'avais dit, je guérirai les malades. Quand il va se retrouver en face d'un malade, il va guérir le malade. Pourquoi? Dans la parole de Dieu, il y a la capacité de créer de Dieu. Donc, en fait, quand un homme veut se positionner en créateur, tout ce qu'il doit faire, c'est se fier à la parole. Voilà pourquoi le Seigneur disait, Jésus lui-même, il n'a rien fait de nouveau. Il a dit, ce que je dis ne vient pas de moi, ça vient de mon Père. Pourquoi il s'est contenté de faire ce qui venait de son Père? Parce qu'il ne voulait pas atténuer la puissance qui était dans ce que son Père a dit. Donc quand Dieu parle et que nous commençons à déformer et que nous commençons à peser le pour et le contre et que nous commençons à mettre de l'eau dans le vin comme on dit un peu, en fait on ne sait pas, on ne se rend pas compte, on est en train d'atténuer la puissance de la création, on est en train de diluer la puissance de la création. C'est la parole qui crée et cette parole nous l'avons. Pourquoi? Quand Dieu veut créer, il utilise la parole, mais dans certains cas il faut des bras. Et lui, il ne va pas tendre sa main pour toucher ce qui est palpable parce que lui, il est spirituel. Donc, il va relâcher la parole. La personne qui a entendu la parole, qui répète la parole, elle, maintenant, elle est un instrument, un lien entre Dieu et le monde physique. Donc, cette personne ne va pas se contenter de relâcher la parole, mais cette personne va agir maintenant. Et quand elle agit, les choses se créent. Pourquoi? Parce qu'elle a relâché ou elle a fait écho, où elle a prolongé la parole du Seigneur. Donc, la création, elle est dans la parole. Pour l'activer, il faut croire. En fait, il faut savoir comment on fonctionne. À chaque fois que Dieu est en train de parler, Dieu ne vient pas converser avec toi, Dieu vient créer par toi. Quand Dieu parle à un homme, Dieu est en train de créer par cet homme. Donc, l'homme doit savoir qu'en fait, cette conversation est un signal que Dieu s'apprête à créer. Et pas Dieu vient me visiter pour parler. Dieu ne vient pas visiter pour prendre des nouvelles. Quand Dieu est en train de parler, sa parole est en train de créer quelque chose. Donc c'est aux hommes de savoir qu'en fait cette conversation n'est pas une conversation seulement issue d'une communion parce que Dieu m'aime trop. Non, Dieu veut créer. Ok? Abraham a réussi
à avoir Isaac, à mettre Isaac, à avoir un enfant, Isaac, suite à une conversation avec Dieu. Donc quand Dieu dit, l'année prochaine à la même époque tu auras un enfant, Abraham quand il a cru, croire cette parole a apporté à Abraham la capacité de créer. Voilà pourquoi quand il était question de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Vous voyez qu'après cette conversation, Lot a pu s'en tirer. Lot a pu échapper au feu. Pourquoi? Parce que en fait, la conversation entre Abraham et Dieu, c'est une conversation qui a créé le feu qui va descendre sur Sodome et Gomorrhe. C'est aussi une conversation qui a créé la porte de sortie pour Lot pour s'échapper. Et cette porte de sortie s'est créée comment? Abraham a commencé à parler. Est-ce que s'il y a un bon là-bas, est-ce que tu vas détruire la ville? Ça ne te ressemble pas. Parce qu'en fait, quand on croit à la parole de Dieu, on reçoit la puissance créatrice qui est avec et on devient créateur en notre tour. Amen, j'ai envie de dire. Si quelqu'un ici a reçu une parole du Seigneur, cette parole va se matérialiser par nous. Amen. Donc voilà, c'était la fin de ce troisième épisode, et nous nous retrouvons pour le suivant. D'accord, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Sur tes traces, je veux marcher à ta suite, Seigneur, te